Je suis membre de l'association Pompiers Urgence Internationale. C'est une association qui est agréée par l'ONU pour les catastrophes humanitaires et donc, conformément aux préconisations de l'ONU, plutôt que de s'engager sur les îles de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, on part plutôt vers la République dominicaine et Haïti qui sont sans doute touchées, mais moins touchées que les deux petites îles que j'ai citées précédemment. Donc vous avez l'habitude, vous, ou c'est votre premier départ? Alors non, pas du tout. Dans l'équipe, on est plusieurs, partis plusieurs fois. Moi, la dernière fois que j'étais parti, c'était pour le cyclone Haiyan aux Philippines en 2013, qui est en fait le frère jumeau de celui qui vient de toucher les Antilles françaises, puisque c'était un cyclone qui a été à plus de 300 km/h. Mais c'est des cyclones qui sont un peu plus courants côté Asie que côté Atlantique. Donc là, vous partez pour réorganiser un petit peu les villages qui ont été touchés, l'eau, l'électricité, les victimes? Tout à fait. Alors, en fait, toujours en concertation avec l'ONU, on rend compte à chaque fois pour les différents problèmes qu'on peut avoir, qui permet d'évaluer la situation et on a un minimum de matériel qui nous permet d'abord de faire de l'eau potable, d'apporter des soins médicaux, d'évaluer, éventuellement de porter les premiers travaux de déblaiement ou d'aider la population sur place à reconstruire ses abris. Pendant qu'on est à l'aéroport, en fait, on a donc plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. C'est-à-dire qu'on va d'abord se poser en République dominicaine, aller au nord du pays pour voir les dégâts. Éventuellement, on a un deuxième plan qui est d'aller au nord d'Haïti si vraiment il y a besoin. Et enfin un troisième, puisqu'en même temps que je vous parle, il y a eu un tremblement de terre au Mexique qui pourrait être assez important. Il est possible qu'on soit dérouté sur le Mexique plutôt que sur le nord de la République dominicaine. Pour vous, de toute façon, c'est la même chose, c'est porter secours le plus rapidement et le plus efficacement possible? Voilà, tout à fait. Donc, quel que soit le cyclone ou le tremblement de terre, les dégâts sont les mêmes. C'est-à-dire que les gens sont blessés par les chutes de matériaux qui volent ou qui tombent selon l'événement. La seule différence entre un tremblement de terre et un cyclone, c'est que le tremblement de terre n'est pas prévisible, alors que le cyclone, les gens peuvent se calfeutrer avant qu'il passe. D'accord. Donc là, vous avez tout le matériel, vous amenez aussi des médicaments ou pas du tout? Alors, on a aussi des médicaments, d'abord pour l'équipe et puis un minimum pour les gens qu'on va rencontrer. Donc là, vous êtes combien et vous partez combien de temps? Alors, on part pour environ une dizaine de jours. On est 12 de l'association donc Pompiers Urgence Internationale. On est complété également par une autre association qui s'appelle SOS Attitude, dont le but est de donner des tentes. Et par exemple, les tentes où on va installer nos PC ou nos habitations le temps des catastrophes, on les laisse sur place après pour les sinistrés.